Shalom, Shavua Tov à tous et à toutes. Alors, on va, pour terminer cette année d'études, commencer un nouveau chapitre. C'est une bonne façon de terminer, l'habitude en Israël. Quand on conclut quelque chose, on débute tout de suite quelque chose qui vient après, de façon à se mettre en route pour laisser entendre que l'étude ne se termine jamais. Alors on aborde maintenant un nouveau sujet. Dans le livre de Oroth, cela s'appelle Israël ou Triato, c'est-à-dire Israël et sa résurrection. Israël ou Triato. On a étudié cette année plusieurs chapitres du livre de Oroth. On a commencé par le chapitre qui s'appelle Eretz Israël. Ensuite, on a étudié le chapitre qui s'appelle Amilchama. Et maintenant arrive le troisième chapitre qui s'appelle Israël ou Triato. Alors, de façon globale, dans cette partie du livre de Oroth, le Rav Kook va donc traiter de l'émergence du peuple d'Israël sur la scène de l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'il y a un changement fondamental qui arrive à notre époque. C'est en fait quelque chose qui a commencé il y a plus de 100 ans déjà, et que le peuple d'Israël réapparaît sur la scène des nations en tant que nation. Les Juifs ont toujours été présents dans l'histoire du monde en tant que Juifs, c'est-à-dire en tant qu'individus d'un peuple exilé qui s'est réparti aux quatre coins du monde. Mais ce qui est tout à fait différent, c'est que voilà maintenant que le peuple d'Israël réapparaît sur la scène de l'histoire du monde en tant que nation. Israël ou Triato. Triato veut dire donc le fait de revivre. On ne revive pas en tant que juif, ça on a vécu en tant que juif, mais on va revivre en tant que peuple. Ça va changer toutes les données de l'histoire. Le fait que l'on va revivre en tant que peuple va changer toute l'histoire du monde, comme on le constate d'ailleurs. Il est facile de s'en rendre compte. Depuis que le peuple d'Israël s'est remis en route vers son indépendance, sa terre, son histoire en tant que peuple, toutes les données mondiales changent. Il y a des choses que l'on constate tout de suite, immédiatement, et il y a des choses que l'on va constater à long terme. À long terme, on va se rendre compte de la présence, ce que la présence d'Israël dans le monde a occasionné. Alors maintenant, on va lire la première phrase donc de ce premier paragraphe dans ce nouveau chapitre qui s'appelle Israël ou Triato. Lisons cette première phrase qui est fondamentale et qui va résumer un peu tout ce qui va être dit par la suite. Israël mesaperim teilat Adonai, koach gvura ha'elyona, bimlo tiferet ma'asav, bechol mekomot memshalto, me'olam ve'ad ha'olam, umerumam al kol beracha utila, zeu goral Israël. Je traduis donc la première phrase qui est soulignée ici et essayons de comprendre ensemble ce que le Rav nous indique. Alors, Israël mesaprim teilat Hashem. Israël fait le récit de la gloire de Dieu. Koach gvura ha'elyona. Israël fait le récit de la puissance divine. Bemlo tiferet ma'asav,
qui se manifeste par la grandeur de ses actes. Bechol mekomot memshalto, là où il manifeste son règne. Me'olam ve'adolam, d'un bout à l'autre, du temps et de l'espace. Umeroma malkol beracha utila, quelque chose qui dépasse tout ce que l'on peut dire a priori. Voilà le rôle d'Israël. Zeu goral Israël. Alors reprenons la phrase, parce qu'elle nous dit quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on pourrait rester sur cette phrase-là, Yaakov? D'accord? Alors, Israël raconte. Mais comment Israël fait le récit de la gloire divine? Alors ça, c'est un grand chidouche. Le grand chidouche, c'est que le récit de la gloire divine va se faire par la vie même de ce peuple. On peut raconter, on peut parler, on peut faire le récit de l'intervention de Dieu dans le monde, depuis la création jusqu'à tout ce qui s'est passé pendant toutes les générations. Mais voilà que avec la réapparition d'Israël dans l'histoire du monde, il y a à nouveau le récit de la gloire divine dans quelque chose de concret, dans quelque chose de vécu, dans une histoire qui peut se raconter. Alors, il y a une grande différence entre un récit qui se fait à partir d'un livre et un récit qui se fait par des actes, qui se fait par des faits. Le peuple d'Israël, en réapparaissant sur la scène des nations, en réalité, va faire le récit de la capacité divine de mener le monde. On peut comprendre que quand le peuple d'Israël, avec son retour, le rassemblement des exilés, va mettre en place un nouveau fonctionnement du monde, tout d'un coup, on va constater à travers Israël des phénomènes qu'on ne connaissait pas auparavant. Par exemple, un peuple qui revient de l'exil et qui semble tellement affaibli par tout ce qu'il a passé, par tout ce par quoi il est passé pendant son histoire, voilà que tout d'un coup, ce peuple révèle une puissance énorme, une capacité de réalisation qui n'a jamais été auparavant vue en un temps record. Cela, ça permet au monde de prendre contact avec une puissance que le monde ne pensait qu'existait dans les actes de l'homme. Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël va faire vivre au monde des moments extraordinaires qui ne sont pas de l'ordre habituel des choses. Je rappellerai par exemple que tout d'un coup, le peuple d'Israël accède à son indépendance. En très peu de temps, ce peuple, tout d'un coup, va créer un État, va déclamer qu'il a un État, va faire apparaître une force d'indépendance qui, en général, prend aux autres nations des siècles et des siècles, des millénaires. Et voilà qu'en très peu de temps, tout d'un coup, le peuple d'Israël annonce qu'il a retrouvé son indépendance. Il la déclame et il se conduit comme un peuple indépendant. Ce que on ne connaissait pas dans l'histoire du monde.
parce qu'il y a toujours au niveau de l'indépendance tout un processus qui est long, difficile, une indépendance difficilement acquise. Il y a des nations qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas encore accédé à cette indépendance. Et voilà que le peuple d'Israël, tout d'un coup, annonce, il y a de cela, en tout et pour tout, 74 ans, voilà, on a créé un État. Voilà, on est indépendant. Voilà, on rejette toute domination étrangère sur nous et notre terre. Alors que pendant 2000 ans, on l'a vécu, ça, d'être sous le joug des nations. Et les nations étaient persuadées que c'est quelque chose qui allait encore longtemps durer, que ça prendrait peut-être, même si ça arriverait, énormément de temps. Et voilà que tout d'un coup, c'est présent. Voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël fait revivre à nouveau des scènes de la Bible. On connaissait la Bible, parce que la Bible a été lue, racontée pendant des milliers d'années. Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël dit non, ma vie met la Bible au présent. Et ça s'est fait sans aucun intermédiaire. Tout d'un coup, on voit le peuple d'Israël sur sa terre nous remettre en contact avec les scènes bibliques dont on avait entendu parler. On trouve le peuple d'Israël à Hebron, on trouve le peuple d'Israël à Yerushalayim, on trouve le peuple d'Israël sur les traces de ses ancêtres. On voit à travers lui à nouveau ce paysage de la Bible réapparaître. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant auquel on ne pouvait pas s'attendre a priori. Il y a quelque chose qui émerge d'un seul coup et qui bouscule sans que on s'y prépare, qui bouscule tout ce qui était connu, tout ce qui était su. Et ça, ce n'est pas quelque chose de anodin. Israël mesaprim teilat Hashem. En revenant sur sa terre, en reprenant vie en tant que peuple et nation, le peuple d'Israël fait ce récit-là. Il permet de lire à nouveau la Bible et de comprendre des phases qui, jusqu'à présent, ne faisaient partie que de ce qui était lu, mais qui n'était pas vécu. Et à travers ces réussites, le peuple d'Israël est en train, en fait, de révéler la puissance divine qui est capable de faire connaître des choses qui jusqu'à présent étaient ignorées. Avec le départ d'Israël en exil, on pensait que ça ne faisait partie que du passé. Ça ne faisait partie que d'une histoire qui a été vécue, mais qui ne sera plus vécue. La possibilité d'une telle réussite, d'une telle éclosion, comme un œuf qui est comme ça couvé. Et voilà que tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, voilà le poussin qui fait éclore sa vie en surgissant de l'œuf parce qu'il a cassé une coquille dans laquelle il était enfermé, emprisonné. Tout le monde est surpris de voir tout d'un coup le poussin arriver, alors que pour nous, on avait devant nous qu'un œuf qui était fermé. Et voilà que le poussin éclore de l'œuf tout d'un coup. Ça fait découvrir quelque chose de divin. La guerre des 6 jours, elle s'est passée en 6 jours. Mais on ne connaît pas une guerre qui dure 6 jours.
On connaît des guerres qui durent 100 ans, qui durent 30 ans, qui durent des dizaines d'années. En tout cas, qui se prolongent parce que les forces se mesurent. Et il y a évidemment des résistances. Et voilà que tout d'un coup, cette guerre s'appelle la guerre des 6 jours. Pourquoi elle s'appelle la guerre des 6 jours? Parce que dans le monde, on a retenu que c'est passé quelque chose qui a dépassé ici le temps, qui s'est déroulé dans des frontières qui ne sont pas les frontières habituelles du temps. Le peuple revient sur sa terre, il fait revivre un désert. Le désert n'est pas un endroit où on vit, n'est pas un endroit qui fleurit. Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël fait vivre cela. Il fait vivre cette capacité de faire renaître. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle Israël Utriato, la renaissance d'Israël. Mais la renaissance d'Israël, c'est aussi la renaissance d'un monde qui était éteint. Et évidemment, ça fait découvrir quelque chose que l'on ne connaissait pas auparavant, qui avait été depuis longtemps oublié. Dans la Bible, on a connu les miracles, on a connu cette possibilité de dépasser les lois de la nature. Et voilà qu'Israël, à nouveau, nous remet en contact avec cette possibilité. Alors, comment Israël le fait? C'est la phrase d'après. Israël makir ou et koach maaseh Hashem. Israël makir ou meid edut el gibor yotzer kol levado. Ve'atem edai neum Hashem. Ve'ani el. Alors, le prophète nous définit comme étant un peuple témoin. Un peuple témoin. Ve'atem edai neum Hashem. Et précisément par votre capacité de témoigner non seulement de mon existence, mais de témoigner de ma présence et de témoigner de ma capacité de faire, de créer, de faire avancer l'histoire, grâce à cela, je suis Dieu. C'est-à-dire que on me reconnaît, on reconnaît ma capacité d'être celui qui va tout transcender. Et ça, Israël le sait. Israël makir ou et koach maaseh Hashem. Israël est conscient, il sait la force des actes divins. Ça veut dire quoi qu'Israël le sait, connaît la force des actes divins? Comment ça se manifeste? Ça se manifeste parce que le peuple d'Israël ose. Il ose. Il prend l'initiative de. Il va au-delà de. C'est parce qu'il porte en lui profondément, au sein de son histoire, cette capacité divine. Dieu a osé créer le monde. Il régnait avant la création du monde. Il était unique, tout-puissant, seul présent. Et il a osé créer le monde. Il a pris l'initiative de faire apparaître la création, les créatures, c'est-à-dire de permettre l'existence d'être créée au-delà de l'histoire d'un Dieu qui n'est que lui présent. Israël makir ou et koach maaseh Hashem. Israël est conscient de cette force-là. Il va faire apparaître quelque chose de nouveau.
le peuple d'Israël, avec son retour, le peuple d'Israël, avec sa renaissance, donne naissance à un nouveau monde, à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau, de fort. Israël makir ou me'id edut el gibor, yotzer kol levado. Évidemment, la puissance divine est une puissance susceptible de surmonter tout obstacle, toute difficulté, d'ouvrir toute frontière, d'élargir tout ce qui paraît impossible à faire. Et ça, c'est ce qui surprend le monde entier depuis notre retour, depuis notre renaissance. Depuis notre retour et notre renaissance, le monde, et d'une certaine façon nous-mêmes, sommes surpris de notre capacité de faire reculer toute frontière. Depuis, on remarque d'ailleurs que le monde a réussi dans les 100 dernières années à faire reculer des frontières qui auparavant étaient considérées comme des limites qui étaient infranchissables. Alors évidemment, on attribue ça à la science, à la capacité de l'homme. Mais l'homme a toujours été cet homme-là. C'est le même homme qui est présent dans l'histoire. Et pourtant, on s'aperçoit que dans le dernier siècle que nous venons de vivre, le monde a réussi à faire reculer beaucoup de frontières qui étaient considérées comme des frontières qui étaient infranchissables. Et ça, il faut savoir que c'est parce qu'est apparue dans le monde une capacité de créer, de faire, de renouveler, de faire apparaître quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. Alors ça va se manifester dans l'histoire de l'homme, ça va se manifester dans d'autres domaines, y compris dans le domaine de la science. Petit à petit, l'homme rentre dans les profondeurs de l'existence même, dans les profondeurs de l'être. Il touche à la capacité d'être, aussi bien de la capacité d'être de l'homme que de la capacité d'être de la nature. Et ça, c'est parce qu'il y a la volonté de toucher à quelque chose de très profond, de très secret. Dans un monde qui ne connaissait que la matière dans son apparition dévoilée, voilà que l'homme tout d'un coup s'est mis à la recherche du secret des lois de la nature, du secret de l'existence même. Et ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Israël, en revenant à lui-même, à sa propre vie, Israël ou triato, c'est-à-dire sa capacité d'être à nouveau, fait apparaître de plus en plus la totalité d'être. Cette capacité d'être amène l'homme à vouloir connaître l'être. Et il se dirige vers cela. Il recherche cela. Il veut trouver cela. Il veut trouver l'origine même de la capacité d'être. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que grâce à cette retrouvaille avec la capacité d'être, le peuple d'Israël fait retrouver l'être total. Depuis la création du monde, on s'est éloigné de l'être. Depuis la création du monde, on s'est de plus en plus éloigné de celui qui a fait, donné vie, et on s'est occupé des révélations de la vie. On s'est occupé des
des lois qui mènent la vie. Mais voilà que l'homme maintenant veut à nouveau connaître la vie dans son essence. Et le peuple d'Israël, en revenant à lui-même, à sa propre histoire, en retrouvant sa place dans le récit de sa propre vie, amène le monde à reconnaître la présence de celui qui est capable de donner vie à tous les mondes. Et nous avons pour cela une formule. Chai haolamim, le Dieu vivant dans tous les mondes. En reprenant vie, Israël permet au monde de retrouver la vie dans son essence. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus vivant. La matière peut être une matière qui est morte, mais elle contient en elle quelque chose de profondément vivant. Et la vie d'Israël dans l'histoire permet de rencontrer ce côté vivant qui se cache dans tous les mondes. Et c'est pour ça que l'homme maintenant est dans une recherche effrénée de la vie qui se cache dans tous les mondes. Il veut au plus profond de la matière y découvrir ce qui y vit. Au plus profond de l'histoire, non seulement le récit de faits, mais le récit de ce qui anime l'histoire, de l'âme même de l'histoire du monde. Et c'est la phrase que nous avons sous les yeux. Israël makir ou et koach maaseh Hashem. Israël connaît la force qui se cache et qui, en réalité, révèle les actes divins. Tout ce qui est divin est vivant. Contrairement à ce que malheureusement nous avons connu il y a 2000 ans, où comme à cause de notre départ en exil, le monde a laissé derrière lui le Dieu vivant, avec notre exil, le monde a laissé derrière lui l'histoire d'un Dieu vivant, une Bible qui parlait du Dieu vivant, parce que lorsque l'on lit la Bible, lorsque l'on étudie la Bible, on est en contact avec quelque chose de vivant. Et avec notre départ en exil il y a 2000 ans, le monde a laissé cela derrière lui. Avec le retour d'Israël, maintenant, 2000 ans après, le monde reprend contact avec un Dieu qui est vivant. Chai haolamim. Memit ou mechaye. Le Dieu qui peut faire disparaître la vie et qui peut la faire réapparaître. Memit ou mechaye. Celui qui peut faire occulter la vie et celui qui peut la faire réapparaître. Et grâce à quoi ça se passe? Ça se passe par la réapparition de ce peuple vivant. Am Israël Chai. Am Israël Chai, c'est quoi? C'est le peuple de la vie. Ce n'est pas le peuple qui a réussi à survivre. Ça, c'est 2000 ans d'exil. Pendant 2000 ans d'exil, on était des Juifs qui essayaient de survivre, de quand même exister, malgré tous ceux qui voulaient nous faire disparaître. Mais avec notre retour maintenant, Israël ou Triator, alors le monde entier reprend contact avec quelque chose qui est vivant, avec le Dieu vivant. Et de plus en plus, le monde va se diriger
vers une histoire où le Dieu vivant va être de plus en plus présent. Et cette présence de vie va se faire de plus en plus sentir à travers la vie de ce peuple. Et c'est pour ça que le Rav Kook a commencé ce paragraphe en disant Israël mesaprim teilat Hashem. C'est-à-dire que par sa propre vie, le peuple va faire à travers son histoire connaître le Dieu vivant présent dans son histoire et donc présent dans le monde. La phrase d'après, Malé ou Israël meor hagvura ve'atiferet ha'elyona, she'akaratan melea chaye chochmat olamim, chaye chesed ve'avat kol habriot, chaye pe'er mikdoshim. Le peuple d'Israël est rempli de cette lumière puissante, la lumière de la puissance divine et de sa grandeur. Plus on va connaître ça, on va découvrir combien les mondes sont pleins de vie. La matière va devenir quelque chose d'extrêmement vivant. On ne va plus vivre dans un monde où sera séparée la matière, quelque chose de mort, de ce qu'il a fait, de ce qui est vie. Il n'y aura plus de séparation entre la matière et ce qui est vivant. Chaque élément de la création nous fera connaître le Dieu vivant. Et ça, le peuple d'Israël est capable de le faire. Quand il reprend toute sa grandeur, toute sa puissance, quand il reprend sa vie nationale, une vie qui est totale, une vie qui n'ignore rien. Pendant 2000 ans en exil, nous nous sommes mis de côté. Donc il y a eu des grandes parts de la création, de l'histoire, qui ont été en dehors de l'histoire du Dieu vivant. Mais avec le retour d'Israël à sa puissance et à sa grandeur, tout est réintégré. Aucune part de l'histoire ni de la nature n'est laissée de côté. Quand on lit la Bible, quand on l'étudie, on est frappé de cela. Tout appartient à une histoire qui est en dynamique permanente. Il y a un dynamisme permanent d'être. Sans arrêt, on voit que tout participe. On peut, avec une toute petite fiole d'huile, remplir une quantité énorme d'ustensiles avec le prophète Élisée, parce que cette huile est vivante. Elle participe à un miracle. Elle ne se laisse pas enfermer dans des lois étroites de la nature. Tout vit dans le Beth Amikdash. La vigne d'or donnait des fruits. Tout participe. Et évidemment, c'est un monde extraordinaire. Un monde où on constate vie dans tout. Il n'y a plus rien qui est inerte. Tout participe à cette harmonie extraordinaire que l'on veut connaître. Et tout se complète, aussi bien chez les êtres qui sont animés que même dans la nature qui n'est pas animée. Elle va tout d'un coup s'animer.
Et évidemment, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à glorifier le Créateur, qui s'appelle Chai Haolamim, qui est lui-même vivant et qui fait tout vivre. Et c'est pour ça que finalement, dans notre foi profonde, nous parlons de la résurrection des morts. C'est-à-dire que l'on parle d'un temps où tout redevient vivant. On a vécu longtemps une situation où pour laisser la place aux autres, les hommes devaient disparaître. Ça s'appelle le cycle de la nature. Mais viendra un temps où se révélera un monde infini, où il n'est plus nécessaire que des êtres disparaissent pour qu'en apparaissent d'autres. Dans le monde de l'infini, il y a de la place pour une infinité de vies. Ça s'appelle le Olam du En-Sof. Il n'y a plus de limite. On n'est plus dans le Olam du Sof. On est dans le Olam du En-Sof. Qui fait apparaître ça? Précisément ce peuple-là. Ce peuple qui est attaché au En-Sof. Ce peuple qui a réussi à prouver que alors que l'on le croyait disparu et mort en tant que peuple, tout d'un coup réapparaît avec une puissance de vie énorme. Et pas par la quantité de matière ou le nombre des individus qui le constituent. Pas du tout. Ce peuple reste petit, mais il arrive dans sa petitesse au niveau de nombre de ceux qui le constituent à réaliser des choses qui sont infinies, énormes, très grandes. Ça s'appelle Israël Mesaprim Teilat Hashem. Alors, constatons que la lumière n'est pas dépendante des limites de la matière. Et maintenant, par là, je voudrais d'ailleurs conclure cette étude que nous avons eue cette année. Le livre que nous avons étudié cette année porte le nom de Oroth. Pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Oroth? Parce que le Rav Kook, qui a reçu cette mission de faire révéler ce qu'est la réapparition du peuple d'Israël dans l'histoire du monde, a voulu expliquer qu'avec la réapparition du peuple d'Israël sur sa terre, sa délivrance, il y a une réapparition de lumière qui avait été mise en veilleuse depuis notre départ en exil. Et voilà que cette lumière réapparaît et elle éclaire de plus en plus et elle fait découvrir des mondes qui étaient cachés et elle fait découvrir aussi ce qui est caché en nous-mêmes. Et on découvre, on voit aujourd'hui des hommes, des personnes avec des capacités créatives énormes qui n'étaient pas connues auparavant. Plus notre retour devient effectif, plus on révèle des capacités créatives qui jusqu'à présent étaient ignorées. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que le divin se révèle de plus en plus et permet de franchir des frontières qui jusqu'à présent paraissaient impénétrables. Voilà, c'était le but de notre livre et de notre étude cette année. J'espère qu'on a réussi un peu à y toucher. Évidemment, il y a encore beaucoup à découvrir et on le fera chaque fois que l'occasion se présentera à nous. En tout cas, nous avons touché
les premières notions qui se cachaient dans ce livre de Oroth, qui est considéré comme peut-être le point culminant de l'œuvre du Rav Kook et qui va ensuite se révéler à travers beaucoup d'autres étincelles. Je souhaite à tous et à toutes une continuité de bonne étude et Shavua Tov. Voilà, on dit Merci beaucoup. ça se termine. Merci beaucoup, Rav.